Ah, elle est très bien installée et puis elle est magnifique comme son thème. Hein. C'est Yolande Ouattara, comment tu vas? Je rends grâce à Dieu. Ouais, ça se sent. Oh Dieu merci. Ouais. Tu ne peux pas être aussi rayonnante sans rendre grâce à Dieu. Ah. Ouais. Et puis bravo à M. Ouattara. Ouattara qui est niqué. Et les vacances? Oui, ça va tout Ça va. doucement. Toi, tu n'es pas encore en vacances, hein? Ben, oui, Un peu, oui, hein? si. Un peu? Oui. Puisque Ouais. le CP est fini, Le les CP, résultats sont sortis. ouais. Ben, maintenant, on peut. C'est vrai que tout n'est pas fini administrativement. Voilà, Mais c'est on de se ça que je repose, parle. voilà, Hein. on se repose quand même un peu. Ouais. Voilà. Et puis aussi avec les enfants, il n'y a pas de vacances. C'est de Non, ça que je veux parler, oui, surtout. effectivement. Alors, voilà, tout le monde le sait, hein, il faut... un enfant doit se dépenser quotidiennement, surtout à cette période des vacances. Et comme on le disait tantôt avec Madoudou Mariama, c'est une période durant laquelle les parents font face à la difficile équation. Comment occuper nos petits bouts de chou, les grands patrons des maisons pendant ces vacances? Ok, merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je vais saluer quelqu'un qui s'est plaint la dernière fois. Comme il est en vacances actuellement, mon fils qui est de 7 ans qui m'a dit, maman, tu es parti à la télé, tu ne m'as même pas salué. C'est pas vrai, c'est incroyable. Bonjour Johan, bonjour comment? Grace, Johan Johan, on te fait un gros bisou comme ça. Tout le monde, hein, c'est la RTB qui te fait un gros bisou. Donc, merci, c'est vrai, c'est une période de vacances. Et la période, effectivement, que les parents trouvent vraiment déjà angoissant. Ouais. Et c'est une période adorable quand même. Oui, ouais. Malheureusement, j'ai dit que... Parce qu'on ne s'ennuie pas. Oui. Au lieu que les parents prennent cette période-là vraiment angoissante, voilà, difficile, dépensant, on se trouve que voilà, pendant les vacances, ils sont là, il faut parler par-ci, il faut dépenser ici, papa, je veux ça. Ben, il faut vraiment, au contraire, prendre cette période-là vraiment comme une très grande opportunité. Absolument. Voilà, pendant 9 mois, les enfants étaient à l'école pendant 9 mois. Matin et soir. Avec certains parents, c'est vrai, avec certains parents, les enfants partent le matin et reviennent à midi. Mais ce n'est pas évident que tous les parents soient à la maison. Oui, pendant 9 mois, on se voit le matin, on se revoit quand même jusqu'au soir. Et ils ont été en contact avec d'autres personnes. Ils ont plus passé du temps avec les camarades à l'école. Donc, c'est vraiment un moment qu'on doit vraiment apprécier. C'est un moment où il faut vraiment travailler encore sur l'éducation de l'enfant. C'est la période vraiment propice. Il faut qu'on prenne ces vacances-là comme ça, comme la période vraiment propice, la période vraiment très favorable pour vraiment responsabiliser les enfants, pour en tout cas leur donner l'éducation qu'on n'a pas pu leur donner pendant la rentrée scolaire. Vous savez que pendant l'année scolaire, les enfants partent à l'école. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire avec eux. Voilà, par exemple, même au niveau de la jeune fille qui va matin et midi, chaque matin et soir à l'école, c'est vrai que on peut les amener à faire des tâches ménagères à la maison, mais ça ne peut pas être voilà, comme pendant les vacances. Donc, une jeune fille que vous avez à la maison, qui est appelée à être mère demain et qui est appelée à rentrer dans un foyer, c'est le moment où il faut vraiment encadrer ces enfants-là. Élaborer, fille comme garçon, votre garçon est appelé à être papa demain et c'est le moment de lui apprendre vraiment tout ce qu'il faut pour lui, pour être un bon père demain, pour être une bonne maman demain. Et déjà, à travers l'organisation à la maison, il faut savoir vraiment organiser les enfants. Déjà, c'est les vacances. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que c'est les enfants, il faut laisser les enfants dormir jusqu'à se réveiller à 8h, 9h. Non, je ne suis pas... On dit que ce sont les vacances, voilà, il faut en profiter.
Avec la télécommande en main, avec le téléphone de papa et maman. Oui, on dort, on se réveille à 8h, 9h, 10h on même. mange. On mange, on regarde la télé, Ouais. on sort jouer avec ses camarades, on revient manger. Ben, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces parents-là. Oui. Parce que moi, je trouve personnellement, je trouve que c'est une mauvaise habitude d'apprendre de laisser un enfant se coucher et se réveiller à 7h, 8h, 9h. Oui, il faut déjà lui préparer. Il faut que pendant cette période-là même que vous devez l'apprendre à se lever tôt. On dit l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Oui. Il faut déjà, ça doit être une habitude pour l'enfant. Et pour ceux qui ont des enfants qui sont petits, c'est la période vraiment où il faut habituer ces enfants-là à ça. Il faut les habituer à se lever très tôt du matin, 5h30, 6h. Même 5 heures, pourquoi pas. Voilà, pour ceux qui font les prières matinales, il faut les habituer, voilà, répartir les tâches à la maison. Surtout, voilà, les tâches ménagères à la maison. Voilà, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. Même imposer une certaine heure, de sorte que quand ils se réveillent le matin rapidement, chacun a fait quelque chose. C'est vrai que souvent il y a des servantes, mais pendant les vacances là, laissons les servantes là et puis accentuons-nous sur l'éducation de nos enfants. Surtout. Les servantes peuvent être là pour les guider, pour les accompagner. Oui, elles sont là pour nous aider. Mais si on n'apprend pas à la jeune fille à faire le ménage, par exemple, c'est la période. Toute l'année scolaire, il n'a pas peut-être appris à faire son lit. Peut-être que vous êtes battu avec elle ou bien avec l'enfant pour pouvoir peut-être faire son lit, arranger sa chambre et tout. S'il n'a pas pu le faire, il dit je suis fatigué, je dois aller à l'école. Mais c'est la période qu'il faut profiter, lui apprendre ça. Et pour apporter de l'eau dans ton moulin, j'ai vu sur la toile entre-temps une vidéo, une petite fille voilà, qui a décidé de quitter la cour, la maison familiale, parce que tout simplement, sa maman lui a dit de faire son lit. Donc, vraiment une petite fille, mais elle prend son petit sac, et puis elle est en train de pleurer. Elle dit, bon, elle va quitter la maison. Maman dit, mais pourquoi tu quittes la maison? Elle dit, mais pourquoi tu me dis de faire ma chambre? Bon, maman dit, bon, il n'y a pas de problème, mon bébé, je t'aime bien. Elle dit, moi aussi, je t'aime bien, mais il faut partir parce que c'est à toi de faire ton lit. Absolument, il faut lui apprendre. Voilà, donc il faut apprendre aux enfants très tôt. À l'âge actuel, maintenant, il y a des activités possibles aussi. Hein? Oui, voilà. Il y a pas Quelles mal. sont ces activités? Oui, il y a des activités qu'on peut vraiment déjà passer toute la journée à regarder la télé, c'est pas aussi... voilà, faut pas que les enfants soient focalisés aux écrans, aux portables, c'est vrai. Je conseille souvent aux gens, moi particulièrement, les enfants à la maison, pendant l'année scolaire, pas de téléphone. Voilà, mais pas de téléphone. Si c'est pour faire des recherches, s'il y a des, comment il dit ça, des exposés ou autres, là tu peux venir, bon, actuellement il y a un wifi à la maison, tu peux faire tes recherches, mais le téléphone, non. Je donne seulement le téléphone à un enfant lorsqu'il doit peut-être aller faire une commission. Mais pendant les vacances, on permet quand même de s'évader un peu, mais bon, même ça, il y a des restrictions. Je comprends pourquoi M. Ouattara est heureux au travail. Je comprends très bien. Voilà. Donc, même ça, il y a des restrictions, mais il ne faut pas que les enfants soient focalisés sur les écrans. Voilà, c'est le moment où peut-être voyager, par exemple. C'est ça, en famille? Oui, voyager, même si ce n'est pas en famille, quand on n'a pas le temps, permettre aux enfants de quitter. Pendant 9 mois, ils ont travaillé à l'école, leur permettre de quitter le cocon familial. Voilà, le cocon familial, aller un peu vers d'autres personnes. Vers d'autres horizons. Voilà, pour apprendre, découvrir de certaines personnes, ça les aide. Voilà, ça les aide beaucoup. Oui. Comme on le dit, le voyage éduque. Très bien. Et entre griffes, parenthèse, mes enfants étaient partis pour une semaine chez une de leurs tantes. Et au même moment, il y avait d'autres enfants qui étaient là. Quand il est venu, il me dit, maman, quand on était là-bas, l'enfant X là, je n'aime pas son affaire. Je dis, mais pourquoi? Il se fâche trop. Et quand lui, il se fâche, il ne veut pas faire. Il reste dans son coin.
il a trouvé un mot que j'ai oublié. Mais ça dit que quand l'enfant se fâche, il ne parle pas avec quelqu'un. Voilà. Donc, lui, il ne supporte pas ça parce que pour lui, il est habitué, même si on est fâché, même si on se frappe, on doit continuer de jouer, on doit revenir jouer ensemble. De meilleurs sentiments. Voilà. Mais lui, quand lui, il se fâche, il reste dans son coin. Mais je lui ai appris que non, c'est comme ça aussi. C'est pas tout le monde dans la vie que tu vas croiser, voilà, qui soit ou bien qui peut être comme toi tu veux. Donc il faut apprendre ça aussi. Voilà pourquoi tu es parti à vivre avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes. Qui ont reçu une autre éducation. Oui, oui, parce que dans la vie, on va croiser toutes sortes de personnes. On n'a pas le même tempérament, on n'a pas le même caractère, on n'a pas le même comportement. Et pour te dire, ce n'est pas seulement les enfants. Oui, même au service, on a des gens quand même... entre guillemets, excuse-moi, indésirable, bien sûr, que tout le monde évite. Oui, donc il faut déjà commencer à mener l'enfant. Voyager, ça va lui faire du bien. C'est vrai. Côtoyer d'autres personnes, ça va lui faire du bien. Oui, il y a aussi les bricolages en famille. C'est ça. Les bricolages qu'on peut faire en famille. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, même avec l'Internet. Voilà, surtout pour ceux qui ont les télé smart, il suffit d'aller sur Google, vous avez vraiment pas de jeu. Voilà, qu'on peut amener les enfants voilà, à bricoler, à faire des trucs. Et il y a, sans oublier, la lecture. Voilà, la lecture vraiment qui est vraiment une clé très, très importante. Même si c'est 30 minutes par jour, ça fait du bien. Ça fait du bien. On peut vraiment... avec les enfants, aller avec les enfants dans une bibliothèque. On amène chacun à prendre un livre et on donne 1 heure. Comme c'est les vacances, on peut donner 1 heure de lecture pour tous les enfants. C'est ça. Ça veut dire qu'à l'heure de la lecture, tout le monde est assis dans son coin, il fait sa lecture et vous, quand vous rentrez le soir, voilà, chacun vient vous faire le compte rendu. Absolument. Voilà. Et aussi, ça c'est juste une petite astuce pour les amener réellement, puisque quand on n'est pas là, souvent ils peuvent ne pas faire ce qu'on a dit. Voilà. Et pour les amener réellement à faire ce qu'on leur recommande, on peut les amener, bon moi souvent je fais des fiches, je donne à chaque enfant, moi je les note chaque matin. Et aussi, ils doivent se noter. Ça veut dire que, par exemple, si tu donnes une tâche, et chacun doit surveiller l'autre, est-ce qu'il a fait réellement sa tâche? Qui parle. Oui. Donc, est-ce qu'il a fait réellement sa tâche? Et quand ils savent que papa n'est pas là, maman n'est pas là, et que l'autre va rendre compte, et ils sont obligés de respecter. Voilà. Et si en rendant compte, peut-être tu vas perdre un petit cadeau quelque part, chacun est obligé de se donner pour vraiment satisfaire les parents. Eux, ils gagnent, les parents gagnent et toute la famille, et l'harmonie est surtout dans la famille, rien dans la famille. Voilà. Il y a les colonies de vacances, mais ça vraiment, je dis souvent de faire beaucoup attention avant d'amener ton enfant pour une sortie, pour un camp vacances. Il faut vraiment être sûr de vraiment l'organisation de la structure en question, vraiment pour savoir que votre enfant, c'est des gens vraiment, c'est des experts. Voilà, c'est des gens qui s'y connaissent. Absolument. C'est des gens crédibles. Voilà, parce qu'aujourd'hui... C'est pas des commerçants. Oui, aujourd'hui... Parce qu'il y a aussi des commerçants dedans. Oui, il y a des gens, aujourd'hui, tout le monde se lève quand vacances, et puis on prend les enfants. Et il y a autre chose qui partent se développer là-bas. C'est vrai. Voilà. Et quand les enfants reviennent, c'est vraiment regrettable. Oui, c'est vraiment regrettable. On aurait dû les garder à la maison que de jeter son argent et puis encore pour rompre l'éducation des enfants. Il y en a aussi qui sont juste des débrouillards, voilà, qui cherchent leur argent. C'est ça, bien sûr, les commerçants, c'est eux que j'appelle les commerçants. Qui vont essayer de donner à l'enfant, en tout cas, mais ils ne peuvent pas lui donner réellement le besoin dont il a besoin. Voilà, donc c'est vraiment... Parce qu'ils n'ont pas cette formation. Oui, ils n'ont pas la formation, mais il faut vraiment étudier ces structures-là. En tout cas, il y a pas mal d'activités. Et parmi les tâches aussi, hein, comme ce qu'on disait avant, il y a des camps vacances cuisine, par exemple, pour les jeunes petites filles, mais même les garçons. Hein. Parce que les plus grands chefs aujourd'hui, ce sont les hommes. Voilà, voilà, ce sont les hommes. Voilà, donc c'est très important. Voilà, donc en résumé, il y a les activités possibles pour occuper sainement les enfants pendant les vacances.
il y a également l'éducation. L'éducation, oui. Voilà. C'est le moment vraiment de leur transmettre certaines valeurs. Ouais. Le moment de s'asseoir avec eux, parler avec eux. Et de même mieux découvrir son enfant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il le faut. C'est vraiment le moment de vraiment tisser de très bonnes relations avec eux et chercher à les découvrir, comme tu l'as dit tout à l'heure, essayer de les comprendre, essayer de comprendre leur vie et tout. C'est vraiment la période la meilleure propice pour ça. Ouais. Et en même temps aussi les préparer pour la rentrée prochaine. Bien sûr. Parce qu'il y a des enfants quand même, on voit quand c'est la rentrée, ils sont vraiment fiers de repartir à l'école parce que pendant les vacances, ils n'ont pas coupé avec l'école. On parlait de lecture, on parlait de bricolage et autres. Voilà, et maintenant, il y a d'autres enfants, ceux qui passent le temps à dormir, aller dans les fast-food, voilà. Et quand l'école, quand c'est la rentrée, voilà, on voit que c'est quand même un privilège qu'on est en train de rater en ce moment. Absolument. Et on refuse même de partir à l'école. Non, je ne veux pas aller. Oui. Voilà. Voilà pourquoi il faut éviter ça. Il faut éviter voilà, ça. C'est pas le moment de pourrir les enfants. Allez-y faire ça. On donne l'argent. Allez-y au ciné. Voilà. C'est vraiment, il faut vraiment apprendre à recadrer l'enfant. Il faut que sa vie future d'homme, de père, de mère, c'est maintenant que ça se prépare. Absolument. Il faut apprendre à le responsabiliser. Absolument. Même la gestion financière, la Surtout gestion... ça. Oui, j'ai dit, même à la maison, c'est les vacances. Dites à votre jeune garçon qui est là, à partir des vacances, c'est toi qui es devenu le papa de la famille. Voilà. C'est toi qui dois gérer la famille. Absolument. L'apprendre à le responsabiliser. Oui. À partir de maintenant, les factures, tout ça, c'est toi qui dois le faire. Oui. Et quand on le responsabilise comme ça, déjà, il prend conscience que c'est déjà une lourde responsabilité. On l'amène déjà à devenir un responsable. Absolument. Il apprend beaucoup de choses. Et si, par exemple, à la fin du mois, vous dites à l'enfant, c'est 100 000 francs que nous avons, on doit gérer la famille avec, c'est à lui que vous remettez pour qu'il puisse gérer. Il sait comment il gérer. sait déjà comment gérer. Et même les petites filles, de plus en plus, on les voit en train de faire le petit commerce au bord de la voie. Oui. Et en faisant des petits gâteaux par-ci, par-là pour vendre le tofu, comme on les appelle couramment. Pour avoir un peu d'argent. Donc déjà, l'enfant commence à développer un esprit entrepreneurial. Et c'est très important pour le futur. Oui, et moi j'ai des enfants, c'est des anciens élèves qui, malgré que j'ai quitté l'école, qui sont restés accrochés à moi. Mais voilà, il y en a ils n'ont pas tort. Oui, qui vivent avec moi. Et je sais que le garçon, dès qu'on a fini, il m'a dit, je l'ai appelé, j'ai dit, c'est les vacances, on fait quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Et il m'a dit, bon, lui, il veut rentrer en famille et il veut aller faire, il faisait la mécanique. Avec un monsieur et qu'il veut aller aussi apprendre la mécanique toujours avec ce monsieur et puis avoir un peu d'argent. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et je lui ai donné vraiment de petits conseils. Ses parents sont venus la dernière fois et m'ont dit, je ne savais pas que l'enfant le pouvait changer comme ça. J'ai dit, c'est Dieu, merci. Merci Yolande. C'est toujours un bonheur de t'avoir avec nous, franchement. C'est toujours un bonheur. Merci pour tout ce que tu apportes dans les familles, pour tout ce que tu apportes également pour la nation. Merci, c'est très important. Il fallait en parler, surtout en début de ces vacances-là. Voilà, merci. Et puis également, il faut apprendre à ces enfants également de cultiver le patriotisme. Absolument. Ça, c'est très important. Oui. Se battre pour sa nation, pour sa communauté, pour son pays. Et ça, c'est très important. Et une petite chose que j'ai oubliée, c'est le moment aussi de discuter avec les enfants pour ceux qui doivent changer d'école, par exemple ceux qui ont eu le CEP, le BPC, c'est le moment d'échanger. Voilà, il faut beaucoup échanger avec eux pour ne pas venir les imposer. Voilà, dès maintenant, l'enfant vous devez échanger avec l'enfant de sorte qu'il soit déjà situé. C'est vrai. Voilà, dès maintenant, il doit être situé. Il ne faut pas que toutes les vacances, il est là, il regarde papa ne dit rien, il ne sait même pas comment ça va se passer. Au début de la rentrée, on dit tu vas aller là-bas, et pourtant l'enfant voulait aller de l'autre côté. Absolument. Ça peut jouer même sur les résultats. Absolument. Voilà. Merci. Ça, c'était quand même une précision de taille. La grande dame. Voilà. Yolande Ouattara Savadogo, elle est enseignante et spécialiste en psychologie.
des enfants. Au plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Merci. Avec un autre thème. Hein. Merci. Voilà, et puis le compte rendu également à la rentrée. Merci.